Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Ok, alors, on a beaucoup parlé des IA qui maîtrisent le langage à la perfection, n'est-ce pas? Mais et si la vraie révolution, la prochaine étape, venait d'ailleurs? Si elle venait d'une IA qui, au lieu de juste parler du monde, le comprendrait vraiment? C'est-à-dire comprendre la physique, les lois de la cause à effet, c'est tout le pari des modèles de monde, les fameux World Models. Une approche qui pourrait, potentiellement tout remettre en question. Alors aujourd'hui, on va creuser ça ensemble. Alors voilà le plan. D'abord, on veut se demander pourquoi l'approche actuelle, celle des LLM, commence à coincer un peu. Ensuite, on verra ce que sont ces fameux modèles de monde. Puis, on jettera un œil aux projets les plus cools du moment, ce qui se fait de mieux. On parlera aussi de l'impact que ça peut avoir sur la simulation et la robotique, c'est assez énorme. Et pour finir, la grande question, est-ce qu'on tient là une nouvelle piste sérieuse vers l'intelligence artificielle générale? Allez, c'est parti. Ok, alors on attaque direct. Pour bien saisir l'intérêt de cette nouvelle vague, il faut d'abord comprendre ce qui ne va plus tout à fait avec l'approche dominante aujourd'hui. Je parle bien sûr des grands modèles de langage, les LLM, que tout le monde connaît, comme GPT-4 par exemple. Et cette phrase de Yann Lequin, elle dit tout en fait. Il faut se rendre compte de qui la prononce. C'est un des pères fondateurs du deep learning moderne. Quand il dit ça, et qu'il quitte Meta pour monter son propre labo, Amilabs, ce n'est pas juste une petite annonce, c'est un signal très fort. C'est un appel à changer carrément de direction pour toute la recherche en IA. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Un LLM, ça dévore des quantités astronomiques de textes. Du coup, ça devient un expert en langage humain. C'est un maître de la sémantique, de la grammaire. Il apprend comment nous, les humains, on parle du monde. Mais ça ne lui apprend pas comment le monde fonctionne réellement. Les lois de la physique, la notion de cause à effet, tout ça, ça lui passe complètement au-dessus. Et concrètement, ces limites, on les voit tous les jours. Vous savez, les fameuses hallucinations quand une IA se met à inventer des faits de toutes pièces, ou son incapacité totale à faire un raisonnement de cause à effet qui nous paraît, à nous, hyper simple. Eh bien, tout ça, ce ne sont pas des bugs, c'est une conséquence directe de leur design, de leur architecture. Donc forcément, ça pousse à chercher une alternative. Ok, donc on a vu les limites de l'approche actuelle. Et c'est justement face à ces limites qu'une autre philosophie est en train de prendre de l'ampleur. C'est celle des fameux modèles de monde. Alors qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? Pour bien comprendre la différence, j'aime bien cette analogie. Pensez à un LLM comme un excellent conteur. Il peut vous écrire une histoire magnifique sur une balle qui tombe d'une table. Mais un modèle de monde, lui, c'est complètement différent. C'est plus comme le moteur physique d'un jeu vidéo. Il ne raconte pas l'histoire, il la simule. Il a appris une version des lois de la gravité et donc il peut prédire comment n'importe quel objet va tomber. Son but n'est pas de décrire, mais bien de prédire ce qui va se passer. Ce tableau résume bien le changement de philosophie. D'un côté, les LLM, qui se nourrissent de textes en 1D, et dont l'unique but est de prédire le prochain mot. C'est une logique purement statistique. De l'autre, avec les modèles de monde, on change complètement de dimension. On passe à la vidéo, à la 3D. Et l'objectif n'est plus de prédire un mot, mais de prédire un état futur du monde, dans un espace abstrait. On passe de la corrélation de mots à un modèle interne des lois de la physique. Le changement de paradigme, il est là. C'est radical. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? On va regarder d'un peu plus près les deux architectures qui font le plus parler d'elles en ce moment. JPA du côté d'Amilabs et Genie 3 chez Google DeepMind. Alors, JPA, l'architecture poussée par Yann LeCun, elle repose sur une idée vraiment maligne. L'idée, c'est que prédire l'exacte couleur de chaque pixel d'une image future, c'est non seulement hyper compliqué, mais c'est aussi souvent inutile. Pensez aux feuilles d'un arbre qui bougent dans le vent, c'est imprévisible et pas très important. Du coup, JPA fait autre chose, il apprend à prédire une représentation abstraite de ce qui va se passer. Il se concentre sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, et il apprend à ignorer tous les détails superflus. C'est un peu comme s'il apprenait à séparer le signal du bruit. Et le but final d'Amilabs avec cette approche, c'est de créer des IA capables de planification. Des IA qui peuvent se faire un film mental du futur, qui peuvent se poser la question fondamentale « Ok, si je fais cette action, quelles seront les conséquences ?» C'est vraiment la brique de base pour tout raisonnement et toute prise de décision. Et c'est absolument crucial pour des applications concrètes, comme un robot dans un entrepôt ou une voiture autonome, où l'erreur n'est pas permise. Pendant ce temps, chez Google DeepMind, on explore une autre facette de ces modèles de monde, qui est tout aussi dingue. Avec leur projet Genie 3, ils ne cherchent pas seulement à prédire le futur, mais à le créer. Ils ont mis au point un modèle capable de générer des environnements entiers jouables en temps réel.
Et c'est ça, la révolution de Génie 3. Ce n'est pas juste un générateur de vidéos, non, c'est un générateur de monde interactif. On peut donner une image, un dessin, une description textuelle, et hop, il crée un petit univers 2D dans lequel on peut se déplacer et agir. Et le monde répond à nos actions en temps réel. On n'est plus un simple spectateur qui regarde un film, on devient un acteur à l'intérieur de la simulation. Et ça, pour l'entraînement d'autres IA, vous allez voir, ça change la donne. Et c'est là que tout prend son sens. C'est quand on commence à imaginer la fusion de ces deux approches. D'un côté, on a une IA comme Génie 3 qui est capable de générer des mondes à l'infini. Et de l'autre, on a des agents, d'autres IA, conçus pour apprendre en agissant. Si on met les deux ensemble, eh bien on crée quelque chose de complètement nouveau, une boucle d'entraînement potentiellement infinie. Parce que le truc vraiment énorme ici, c'est qu'on n'est plus dépendant des données du monde réel, des données créées par nous, les humains. Jusqu'à présent, pour entraîner une IA, il fallait des montagnes de vidéos, de textes, d'images. Là, on change complètement la donne. L'IA peut générer elle-même ses propres données d'entraînement. C'est un peu comme si un étudiant pouvait créer ses propres exercices, parfaitement adaptés à son niveau, à l'infini. Et cette boucle, voilà comment elle fonctionne concrètement. Étape 1, une IA comme Génie 3 génère un monde, un nouvel environnement interactif. Étape 2, on y plonge un autre agent IA, comme Sim2, un autre projet de DeepMind. Sa mission, apprendre à y faire des choses, à accomplir des tâches. Étape 3, le monde réagit aux actions de l'agent, ce qui crée constamment de nouvelles situations, de nouveaux défis. Et voilà, la boucle est bouclée. On a une machine qui génère une quantité quasi infinie de données d'entraînement sans aucune intervention humaine. C'est une sorte de gymnase virtuel pour IA. Et les applications potentielles, elles donnent le vertige. Pensez à la robotique. On pourrait entraîner un robot à assembler un objet en le faisant répéter des millions de fois dans des conditions différentes. Ou les voitures autonomes. On pourrait les confronter à des milliards de kilomètres de simulation en y incluant des scénarios hyper rares et dangereux qu'on ne pourrait jamais tester dans la vraie vie, comme un enfant qui traverse la route soudainement. On parle d'un niveau d'entraînement et de sécurité qui était tout simplement inatteignable jusqu'à présent. Ok. Donc on a des IA qui comprennent la physique, qui peuvent planifier et qui peuvent s'entraîner dans des mondes simulés à l'infini. Tout ça, forcément, nous amène à la grande question, celle qui est un peu le saint graal de la recherche en IA. Est-ce que cette voie des modèles de monde est une nouvelle autoroute vers l'intelligence artificielle générale, la fameuse AGI? Ce qui semble se dessiner en tout cas, c'est que l'AGI ne sera probablement pas un monolithe, un seul type de modèle géant. Ce sera plutôt une sorte de système intégré, la convergence de plusieurs capacités. Il faudra la vision pour percevoir le monde, le raisonnement des LLM pour manipuler les concepts, la simulation des modèles de monde pour comprendre la physique et la capacité d'action des agents pour interagir. C'est la fusion de tout ça qui pourrait créer l'étincelle. En fait, on assiste en ce moment à la confrontation de deux grandes philosophies. D'un côté, il y a l'école langage d'abord. L'idée que l'intelligence émerge de la maîtrise parfaite du langage parce que le langage contient tous nos concepts abstraits. Et de l'autre, il y a l'école physique d'abord. L'idée que la véritable intelligence ne peut émerger que d'une compréhension profonde du monde réel, de ses lois, de la causalité. C'est en interagissant avec ce monde qu'on devient intelligent, pas seulement en lisant des livres à son sujet. Et ça nous laisse sur cette question qui est finalement vertigineuse. Pour atteindre une intelligence vraiment générale, est-ce qu'il vaut mieux maîtriser la sémantique, c'est-à-dire l'art de manipuler les symboles et les mots qui décrivent la réalité, ou la physique, c'est-à-dire les lois qui gouvernent cette réalité? Laquelle de ces deux voies mènera à la percée? La réponse, eh bien, elle n'est pas encore écrite et elle va certainement façonner tout le futur de l'intelligence artificielle.